Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui je fais une petite vidéo sur le game design d'un jeu. Donc ça va être une vidéo pas sur un jeu particulier mais une vidéo générale. Notamment des fois je vois certains jeux qui sont vraiment assez pauvres en niveau game design et par exemple là aujourd'hui on va parler des races. Et les races, au début, donc on doit choisir dans un jeu quelle race on va jouer, les nains, les elfes, les hommes, les orques, les gobelins, les trolls, etc. Et souvent, le concepteur du jeu se casse pas trop la tête. Par exemple, il dit tiens, aux nains, on va lui donner 10% de résistance à la terre, aux elfes 10% de résistance à la vie, voilà, etc., etc. Aux gobelins 10% de résistance au feu. Et il se casse pas trop la tête. Alors moi, le but de cette vidéo, c'est de faire un brainstorming sur comment on peut personnaliser quand le joueur en fait va choisir une race. Il faut que cette race soit assez typée. Donc il faut qu'elle ait des avantages et des inconvénients et vraiment qu'on joue pas du tout de la même façon un guerrier nain qu'un guerrier elfe. Voilà, ça c'est vraiment l'idéal, qu'on ait vraiment des stratégies vraiment différentes, alors qu'un jeu, par exemple, qui donne 10% de résistance terre et puis voilà, 10% de résistance feu, etc., ou 10% de résistance glace. En fait, on va pas jouer le personnage vraiment différemment, on va pas adopter de stratégie nouvelle en fonction de chaque race. Et voilà. Et c'est là le but. Il faut que dans le jeu, voilà, le fait d'adopter une race fait en sorte que on mette en place des stratégies différentes. Et il faut que le game design fasse en fait qu'il y ait différentes stratégies, que vraiment les stratégies à mettre en œuvre soient vraiment très différentes en fonction de la race. Alors, tout d'abord, les nains. Alors, je vais me cibler là, plus sur cette vidéo sur les nains. Les nains, c'est un peuple de la montagne et c'est le peuple du fer. Ils combattent très bien donc dans les montagnes et dans les tunnels. Donc, ce qu'on peut faire, c'est par exemple leur donner des bonus et des malus. Des bonus, par exemple, quand ils sont dans la montagne. Alors, on peut leur donner des bonus tactiques, des bonus de régénération, des bonus en point de mouvement. Par exemple, les nains, quand ils sont dans la montagne, ils peuvent se déplacer plus vite, ils peuvent combattre avec plus d'ardeur, ils peuvent, comme ils connaissent bien les montagnes, ils ont le sens de la survie dans les montagnes, donc ils peuvent se régénérer plus vite dans une montagne. Et puis, bien sûr, ils ont la réputation d'être de bons mineurs, des forgerons. Donc ça, par exemple, voilà, si on fait les métiers, par exemple, on peut donner des bonus de métiers aux nains, par exemple. Voilà, forgerons, donc ils font bien les armures aussi. Donc ce sont des artisans, voilà, donc ils savent bien trouver et puis manipuler tout ce qui est diamant, pierre, rune, fer, mithril, etc. Les armes. Alors les armes, la première arme, c'est la hache. Et la deuxième arme du nain, ça va être le marteau. Voilà. En ce qui concerne la magie, donc on peut leur donner des pourcentages de résistance au feu, parce qu'on peut se dire, c'est des artisans forgerons, donc ils ont l'habitude du feu, donc ils ont l'habitude de résister au feu de la forge. Voilà, la glace aussi, parce que dans les hautes montagnes, il y a un petit peu de glace. Voilà, où vivre. Mettre des runes, forge magie, par exemple, ils peuvent avoir accès à la forge magie. Voilà, parce que c'est connu que les nains font les meilleures armes. Peau de pierre. Voilà, donc augmente la résistance au poison, à la maladie, au drain, à l'hémorragie. Compétence renifleur d'or, qui augmente la prospection et la détection des trésors. Prospection, ça c'est Dofus, hein, et forge de magie aussi. Mais c'est pareil dans Warcraft, on détecte les trésors aussi.
Ils sont insensibles à la peur. Parce que des fois, voilà, on a des démons qui peuvent provoquer la peur et qui peuvent provoquer un recul, par exemple le recul du personnage. Et là, en fait, ils seraient insensibles à la peur, ils seraient donc tenaces. Ils peuvent sprinter, ils peuvent invoquer des dragons rouges, des titans et des golems. Alors, en malus, en quoi ils sont pas bons? Ils sont pas bons dans la forêt, surtout. Voilà, ça c'est la forêt, c'est pour les elfes. Hein. Ils sont pas bons au niveau du bûcheronnage, encore que avec leur hache. En arboristerie, bon ça d'accord. Comment dire, en équitation, et puis en dressage des chevaux, ils sont pas très bons en magie, ni pour les bateaux, voilà, ni pour construire des bateaux, ni pour les manœuvrer. Ils sont pas bons à l'arc. À l'arc, ils sont pas bons. Ils sont pas très bons pour le camouflage. Ça, c'est plutôt les gobelins. Hein. L'arc, c'est plutôt les elfes. Voilà. Après, il y a d'autres compétences hein, d'artisanat, comme la construction de bateaux qu'on pourra réserver aux hobbits, par exemple. Le camouflage aussi, les hobbits, les gobelins. Et ils sont pas super bons en charisme. Par contre, voilà, ils sont bons pour construire des châteaux forts. Pour se cacher dans la montagne et pour faire du commerce. Donc bâtiments ratio, forges naines qui sont très réputées, les mines naines aussi qui vont donner des bonus. Donc voilà, si un nain construit une forge ou construit une mine, eh ben, il aura des super bonus pour la création d'armes. Alors ensuite, donc voilà, là c'était la partie bonus malus. Alors il y a une partie, un bon jeu, souvent il y a des montures. Alors ça bien sûr, ça c'est un jeu où on incarne un personnage en soi-même. Il y a deux sortes de jeux que j'aimerais faire. Soit les jeux où on incarne des personnages, genre World of Warcraft, ou alors les jeux genre Travian, où on va créer toute une armée avec des unités, etc. Là c'est plutôt là on est plutôt dans le jeu où on crée, où on joue un seul personnage. Alors les montures, ce sont les ours, les ibex, les béliers, les gyrocoptères aussi, gobelins, hobbits plutôt, griffon, mammouth, dragon de lave, phénix, mouflon, voilà, mouflon, bélier, c'est un peu la même chose, et canon volant et canon à flamme, voilà, ça peut être des sortes de canons, un peu les gobelins aussi, ils pourraient chevaucher des canons volants, des sortes de petits objets techniques là comme ça pour les nains. Alors les unités naines, ça typiquement c'est si on veut faire un jeu comme dans Travian. Alors les unités d'archerie, alors ça peut être les frondeurs nains, les arbalétriers nains, les lanceurs de haches, les catapultes naines et la baliste naine. Voilà, alors la cavalerie, chevaucheur de bélier, chevaucheur d'ours, chevaucheur de griffon, chevaucheur de mammouth, etc. Les mages, patriarche des runes, patriarche du tonnerre, patriarche des tempêtes ou ingénieur nain. Voilà, et sinon, bien sûr, les unités de mêlée, c'est les forgerons nains, mineurs nains, berserker nain, foudroyeur nain, marteau-levier nain, brise-fer, garde-bouclier, maître du marteau sacré, seigneur du hall de pierre, roi de la montagne, tueur de géants, chasseur de dragons, cuirassier nain, et puis les monstres, ça peut être les ours, golem de pierre, dragon de lave, balrog, phénix. Voilà. Combattant nain, cuirassé nain, seigneur nain, garde nain, sentinelle nain, et en magie, maître des runes que j'ai oublié. Voilà. Et après, voilà, ils peuvent, donc les nains peuvent avoir des armes légères. On peut associer des bonus de poison, de vol de vie, de vol de mana. Arme lourde, donc arme lourde, elle a un malus en initiative, mais elle peut faire perdre des points d'action, elle peut comment dire, étourdir, elle peut faire reculer, etc. Voilà. Et
Et bon, on peut voir, on peut s'inspirer de plein d'autres jeux, hein. On peut s'inspirer de d'Ifen par exemple, où il y a des unités naines. On peut s'inspirer de RSA où il y a des bonus-malus selon la race, effectivement, selon la race et les compétences, il y a des bonus-malus. Par exemple, les nains, ils ont un bonus de +2 en création d'armure, en création d'armes, catapulte, construction de maisons, enfin maçonnerie, en minage, en façonnage de blocs de pierre et en construction de routes. Et un bonus de +1 en mêlée, en taxation et en commerce. Un malus de -1 en camouflage, en archerie, en bûcheronnage, création de bateaux, et en entertainment, c'est-à-dire le fait de faire des animations pour gagner de l'argent comme les hobbits le font. Et -2 en herbalisme, en magie, en équitation, en navigation et en dressage des chevaux. Voilà, donc ça c'était pour les nains. Donc voilà, donc il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut vraiment pour faire une classe. Intéressante. Donc là, voilà, à la fois, surtout voir que c'est vraiment un combattant de montagne, donc leur donner des bonus, des malus en montagne, et compétences artisanat aussi au niveau des armures et des armes. Voilà, pour un futur jeu. Donc voilà, donc ça c'était le brainstorming, et puis ensuite il faut adapter au jeu. Voilà.